Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'UVR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Crosstrail 2026 22XG. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur de l'unité pour ensuite se diriger à l'intérieur. Ce véhicule est muni de caméras latérales de sécurité de chaque côté qui s'activent lorsqu'on met le clignotant à gauche ou à droite. Sur le côté, on a une prise pour venir y brancher un panneau solaire portatif qui se vend à part. On a notre réservoir de propane de l'unité, donc on vient ouvrir ou fermer la valve pour avoir du propane à l'intérieur et on a aussi un petit indicateur juste ici. Prise de courant 120 volts, prise coaxiale pour la télévision et on a une prise pour venir mettre une TV à l'extérieur accrochée. Une douchette qu'on vient brancher ici qui est fournie avec l'unité. Notre chauffe-eau qui est de type instantané, donc on n'a pas de réservoir à l'intérieur. Celui-ci chauffe l'eau au fur et à mesure qu'on lui demande. On a un interrupteur qui est important de venir mettre à on pour avoir le chauffe-eau fonctionnel. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et à l'arrière, on a une hose de propane pour venir brancher soit notre barbecue ou un foyer extérieur. À l'arrière du véhicule, on a une caméra de sécurité de reculons, notre porte d'accès au cargo et on a aussi un réceptacle d'échelle qui vient en option pour accéder au toit. On a aussi un réceptacle 2 pouces sous le véhicule pour remorquer ou y mettre un rack à vélo. Un coffre de rangement, on a notre fil aussi de l'unité. Le système d'égout. Lui semble de fonction. On vient brancher notre tuyau d'égout sur celui-ci. Quand on fait une vidange, on vient toujours ouvrir notre réservoir d'eau noire en premier. Ça va être notre eau de toilette. Lorsque c'est vide, on vient ouvrir notre réservoir d'eau grise, donc l'eau de la douche et des robinets, pour venir rincer le tuyau. Lorsque plus de liquide s'égoutte, on vient refermer nos valves et on vient mettre notre cap. Ce véhicule-là fonctionne à l'essence ordinaire. Notre prise où on vient brancher notre fil 120 volts. Pour notre gestion de l'eau, on a notre City Water, ou qu'on appelle l'eau de la ville du camping qu'on vient brancher là. Notre tank flush. Le tank flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des odeurs qui s'accumulent. Et on a aussi notre emplacement pour venir remplir l'eau fraîche de l'unité lorsqu'on veut marcher en mode autonomie. Un coffre de rangement qui va quand même assez profondément. Pour le fonctionnement de la génératrice, lorsqu'on va la démarrer, on vient appuyer sur le bouton Stop Prime quelques secondes. Il y a une lumière qui va s'allumer. Ensuite, on vient peser sur Start pour la démarrer. On a aussi le contrôle à l'intérieur pour la démarrer. Notre caméra du côté gauche. Compartiment moteur, on va retrouver nos différents fluides pour le moteur, le véhicule. Donc, on a le liquide refroidissant, le liquide des freins. Pour notre power steering, l'huile à transmission, l'huile à moteur et notre lave-vide. Notre batterie qui se trouve ici contrôle simplement le démarrage du moteur. C'est ce qui termine la visite à l'extérieur de l'unité. Maintenant, à l'intérieur, dans le compartiment des matchs, on a notre batterie de la maison. Celle-ci gère le courant 12 volts. Du côté gauche à l'entrée, on a notre panneau de contrôle principal. Donc, on peut venir actionner notre pompe à eau, démarrer et arrêter la génératrice. On a le bouton Prime juste ici qu'on maintient quelques secondes et ensuite Start pour le démarrer. Le tank heater, ce sont des panneaux qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et d'eau noire pour garder une certaine température. On a aussi l'affichage pour nos différents niveaux de propane, de la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire et l'eau grise. Une prise de courant 120 volts. Et on a différents interrupteurs pour gérer l'éclairage de l'unité. Donc, lumière d'entrée. On a aussi notre interrupteur pour ouvrir et fermer l'eau. Le panneau juste ici, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc, celui-ci sert simplement d'affichage pour nous montrer le voltage de nos batteries.
On a notre couteau d'alimentation. Donc, lorsqu'on remise le véhicule pour une période indéterminée, il est préférable de le mettre à off pour couper le courant au complet de l'unité. Et notre panneau débreaker. Donc, on a notre gestion pour le 120 volts de l'unité, bien identifié, et le 12 volts ici. Dans la cuisine, notre évier avec robinet eau chaude et eau froide. On a du rangement ici en haut et là. On a notre micro-ondes conventionnel, comme on retrouve à la maison. Notre fan pour la hotte et la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, elle, on a aussi le système d'éclairage. Pour démarrer le feu, on vient simplement tourner et alimenter. Lorsque le feu est allumé, on a une lumière rouge qui s'allume juste ici. On a du rangement supplémentaire. Notre sortie pour la fournaise au propane qui est là. Dans la salle de bain, au plafond, on a notre système de ventilation. Donc, lorsqu'on veut s'en servir, on vient ouvrir et actionner l'interrupteur pour décoller le fan. On a une douche avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre toilette, celle-ci pour flusher, fonctionne au pied. Et on a notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, celui-ci, on peut gérer la température désirée de sortie de l'eau chaude. On peut aussi le mettre en Fahrenheit ou en Celsius. Lorsqu'on active l'eau chaude, on va avoir une indication ici comme quoi il détecte du courant et une flamme qui va s'allumer pour montrer que le chauffe-eau est en marche. Du rangement supplémentaire là. Et on a notre interrupteur pour la lumière. Dans l'espace cargo, donc, on a une porte d'accès avec un moustiquaire qui couvre toute l'arrière de l'unité. On a une prise, dans le fond, pour un passe-fil. Si on veut brancher un accessoire électrique qu'on met dans le panneau d'armoire, on peut ressortir le fil ici et le brancher dans le 120 volts. L'éclairage. Et on a notre contrôle pour la fournaise. Donc, on vient simplement ajuster la température désirée. Puis il va gérer automatiquement sans température. Interrupteur de lumière. Le fonctionnement du lit. De chaque côté, on a une barrure qui est collée contre le mur. On vient déclencher celle-ci et le lit se rabat au complet. On a une ventilation supplémentaire au toit. Notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. Donc congélateur et réfrigérateur. Du rangement supplémentaire. Et lorsqu'on veut mettre notre table en mode lit, on a un système de poignée pour la faire descendre et y mettre les coussins au besoin. Donc, la partie ici qu'on vient ouvrir, on peut avoir un coussin supplémentaire qui vient s'installer là. On peut faire glisser la table avec un autre levier. L'accès au bunk bed se fait à l'aide d'une échelle qui est fournie ici, donc télescopique. On vient simplement tirer dessus. On vient l'accrocher dans l'emplacement voulu. Lorsqu'on a terminé, on peut la refermer. On a aussi une autre ventilation qu'on contrôle avec les interrupteurs directement dessus, on-off. On peut aussi gérer une température aussi, de voulu que l'ouverture manuelle ou automatique. L'interrupteur pour la lumière au fond. L'air climatisé. Elle se gère directement sur le panneau de contrôle ici. Donc, on vient l'ouvrir, la fermer. Après ça, on peut monter la température, partir le fan. Il y a aussi le système de chauffage intégré à l'air climatisé de la thermopompe. On peut ouvrir
fermer les valves comme on veut pour gérer la ventilation. Pour finaliser notre visite, à l'intérieur de l'unité, on a une pochette dans laquelle on retrouve tous nos manuels d'utilisation des électroménagers. Donc, si on a des questions ou quoi que ce soit, on peut toujours s'y référer.